Je m'appelle Sename Kofi Agbodinou, je suis architecte et anthropologue de formation. Et depuis 2012, je pilote un petit projet de vulgarisation de technologies que j'appelle Low High Tech au Togo. C'est un projet qui a donné naissance, entre autres, à l'espace connu sous le nom WELAB. Le cahier des charges un peu de WELAB, c'est de faire du Low High Tech. C'est de développer des projets de technologie très de pointe, mais adaptés à nos contextes africains, à nos bourgs, etc. Et surtout qui utilisent des ressources qu'on a sous la main. Et le tout premier projet qu'on a lancé, c'est un projet de fabrication d'imprimantes 3D, parce qu'à la base, on est un Fab Lab et l'imprimante 3D, c'est un peu la machine star des Fab Labs. Et on a voulu donc réaliser cette imprimante 3D avec ce qu'on avait sous la main. Et un des jeunes de la communauté, qui s'appelle Afat Likou, qui a donné son nom à la machine, a suggéré qu'on la fabrique en déchets électroniques recyclés. Comme les déchets sont maintenant pratiquement une matière première disponible en Afrique. Et donc on a développé et on a réussi à concrétiser la première imprimante 3D fabriquée avec des déchets d'autres machines. Non, non, elle est complètement. C'est une imprimante de la famille, on peut dire de la famille RepRap. Donc c'est une machine en open source en plus, donc nous travaillons sur la documentation qui peut être reproduite par n'importe quelle communauté qui s'en donnerait les moyens. C'est standardisé avec un certain nombre d'éléments à recycler dans de vieux ordinateurs, dans de vieilles imprimantes, dans de vieux scanners. Et tout ça monté ensemble vous fait une imprimante qui fonctionne avec une carte électronique que par contre il faut acheter. Nous, on ne l'a jamais vraiment estimé parce qu'on ne la destine pas à de la vente directe. C'est plus un projet au service de programmes sociaux pour les écoles, les hôpitaux, etc. Mais ça revient en coût de fabrication au prix de ce que vous aurez acheté. Si vous arrivez à collecter toutes les pièces dans des décharges, vous aurez eu à débourser zéro. Si vous achetez par exemple la carte électronique qui elle est complètement impossible à trouver dans des décharges, vous aurez environ 73 euros. C'est ce que nous on dépense par carte électronique. Si vous achetez en plus le moteur parce que vous n'arrivez pas à en trouver, le prix commence à augmenter, etc. Donc ce n'est pas vraiment une machine où nous on se focalise sur le prix, c'est plus l'aventure humaine qui est intéressante sur ce projet-là. Alors pour l'instant, on peut dire qu'on rame un peu, parce qu'une fois que le projet a été concrétisé, les journalistes nous sont un peu tombés dessus. Oui, vous avez inventé la première imprimante 3D africaine, mais vous en faites quoi? Et nous, le fait de l'avoir créée suffisait déjà largement à notre bonheur. On ne s'était pas trop posé de questions sur des applications. Bon, on en a quelques-unes de fait, parce qu'on a des boîtes qui nous approchent. Une boîte par exemple qui travaille sur des traceurs pour des voitures, nous a demandé de lui fabriquer des boîtiers sur mesure pour dissimuler les traceurs dans les voitures. Donc on fait cette petite commande-là. Mais ce qu'on fait surtout, c'est qu'on a lancé un vaste programme qui s'appelle le programme 3D Print Africa, dont l'objectif est de sonder un peu les gens, lancer des petits programmes pilotes pour avoir de retour des gens à qui on aurait présenté la technologie et qui pourraient eux nous dire qu'est-ce qu'on peut en faire en contexte africain. Plutôt que ce soit nous qui décidions, oui ça peut servir à ça, ça peut servir à ça. On préfère nous plutôt essayer à travers ce programme de vulgariser vraiment la technologie, de mettre en quelque sorte la machine entre toutes les mains. Et puis on a confiance aux gens pour qu'ils trouvent eux-mêmes des applications. L'imprimante 3D Wafat, ben, il y a un des jeunes du WELAB qui est actuellement au Kenya. Il participe à un forum qui s'appelle Sancalp. Et il monte avec le Fab Lab local qui s'appelle Gearbox, une imprimante Wafat. Donc toutes les communautés qui sont intéressées et qui sont prêtes à nous faire voyager, on vient et on monte un projet d'imprimante avec eux. Alors c'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire nous, c'est qu'on se sent quand même un peu des pionniers. On n'a pas identifié quand nous on a commencé à développer tout ce truc autour du low high tech, des communautés vraiment denses, ce qu'on pourrait appeler une vraie scène tech avec de l'émulation, etc.
Donc on essaie d'amener un peu d'émulation, de rassembler du monde, de mettre un lieu ouvert à disposition pour que ça commence à prendre. Mais c'est encore très difficile parce que le Togo, par rapport aux pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, est quelque peu sinistré quand même sur ce plan-là. Alors le gros challenge pour tout de suite, c'est de rendre le projet soutenable, parce que jusqu'ici, Wellab a vécu essentiellement sur fonds propres. On s'est volontairement coupé de subsides publics, etc., parce qu'on voulait vraiment être le plus près de l'éthique hacker, le faire avec ce qu'on a sous la main, etc. Et on vient de lancer un programme d'incubation d'entreprise avec 5 startups qui ont été créées dans l'espace. Et donc le challenge pour nous, c'est de les rendre viables pour que ces startups-là commencent à gagner de l'argent et permettent d'assurer en quelque sorte l'autonomie du lieu.